Me revoilà. Voilà, je vais donc passer maintenant à l'unboxing de ma Stadia que j'ai reçue ce jour. Voilà, alors avec mon petit ciseau, je vais essayer de trouver la fente qui va bien pour pouvoir y ouvrir mon produit sans esquinter la boîte, car la boîte est super nickel. Voilà, je vais tout doucement avec un petit ciseau, tranquillement. Vous avez le blister qui part de la boîte tranquillement. Et donc voilà cette boîte standard, assez luxe je trouve. Voilà une boîte Stadia de Google qui doit s'ouvrir du coup de ce sens-là, étant donné que maintenant elle est droite. Voilà, les écritures sont en face de moi. Il ne manque plus qu'à l'ouvrir et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je l'ouvre doucement. Voilà, je pose donc ce boîtier-là à côté, là-bas, qui va me gêner. Mon petit ciseau que j'ai plus besoin pour l'instant, je le mets de côté. Voilà, vous avez donc la manette. Une manette à proprement dit qui ressemble vraiment à une manette Xbox mélangée PlayStation 4, car vous avez les deux joysticks qui sont alignés. Vous avez donc la petite croix comme la PlayStation 5 qui est de ce côté. Vous avez les boutons X, Y, AB de l'autre côté, comme la Xbox One S. D'ailleurs, le poids est à peu près équivaut. Hein. Vous avez une prise de jack pour pouvoir brancher un casque. Vous avez toutes les gâchettes pour pouvoir jouer à vos jeux tout pleinement. Hein, avec plusieurs petits sous-titres de jeux de joystick. Voilà, vous avez donc, je pense que ça doit être ici le menu, ici pour aller sur le Stadia, ici le setup. Et je pense que ici, je ne sais pas du tout pour l'instant à quoi servent vraiment ces boutons. Je ne l'ai pas encore utilisé, je vais donc voir ça à l'avenir. Voilà, je continue mon unboxing. Je pose donc ma manette là-dedans, j'ai encore son support, donc c'est au propre. Voilà, je vais donc ouvrir cette première protection. Ensuite, vous avez ce deuxième palier, là où vous retrouvez le câble USB via USB-C. Voilà, c'est un câble d'un mètre 50, je pense, très propre. Je vois, il est très bien rangé dans sa boîte. Voilà, hein, c'est un produit Google, comme son nom l'indique, c'est du bon produit. Voilà, Google. Voilà, vous avez aussi donc, du coup, avec le petit livret, que je pense qu'il y a à l'intérieur, la notice, les garanties, tout ça, vous avez sur ce petit carton aussi le chargeur USB, que je vais enlever comme ceci. Voilà, que j'ai enlevé tout doucement, hein, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui se casse, c'est du carton, c'est nickel. Ça, je peux ranger dans la boîte qui est ici. Voilà, vous avez donc cet adaptateur USB. Voilà, c'est un adaptateur banal, hein, qui ressemble à tous les adaptateurs, tous les transfos de nos jours. Hein. Voilà, avec une prise USB. Je pense que ça va être en charge rapide. Voilà, en tout cas, c'est du universel. Voilà. Ensuite, dans cette box, vous avez donc le Google Chromecast Ultra. Voilà, c'est un petit appareil Google qui se branchera à la télé via l'HDMI. Voilà, c'est un appareil pour castrer, pour diffuser votre téléphone sur votre télévision ou sur les appareils munis d'un HDMI. Voilà, très bel appareil, très propre, sobre. Je vois, il a l'air d'être pas trop mal, c'est simple. Une petite ventouse pour pouvoir remettre en place l'HDMI. Voilà, vous avez une entrée ici, pareil, universelle. Pour moi, c'est du micro USB. Voilà, qui doit se brancher, je pense, pour l'alimentation de ce produit. Donc voilà, petit produit tout simple à brancher derrière la télé ou que je brancherai tout à l'heure pour vous montrer le test de cette console. Voilà, je pose donc ça aussi ici. Avec ceci, vous avez donc aussi ensuite son adaptateur secteur. Voilà, qui est un adaptateur secteur qui ressemble un peu à un adaptateur secteur de Nintendo Switch, un peu. Voilà. Bon, sauf que voilà, c'est une sortie en micro USB, tandis que Switch est du USB-C.
Voilà, donc c'est pareil, hein, c'est un adaptateur, on va dire, universel. Sauf que cet adaptateur universel, il est muni aussi, justement, d'une sortie RJ45, un port Ethernet. Voilà, ce port Ethernet est fait pour justement amplifier le réseau. Vous n'avez plus qu'à brancher votre box, de la box, sur l'adaptateur. Et l'adaptateur, via le courant, va diffuser au Google Chromecast un meilleur débit pour pouvoir surfer avec vos jeux un peu plus pleinement. Voilà le contenu total de cette boîte. Voilà, il y a tout ça. Je vais tout mettre au propre là. Je vais les remettre comme c'était dans leur boîte pour ensuite aller passer au test. Voilà, je range un peu n'importe comment. Hein. Je mets ça comme ça, histoire que ça ne soit pas n'importe où. Je remets lui là, pour pouvoir remettre lui par-dessus. Le transfo, je le mets de deux côtés. Sa deuxième boîte pour la manette, je vais la mettre tout de suite dessus, par-dessus les utilitaires que vous retrouvez là. Ensuite, je vais poser du coup ma manette. Voilà, je vais garder ce transfo, peut-être pour charger cette manette. Je pense qu'il va falloir la charger un petit peu avant de pouvoir jouer. Ou... Voilà, en tout cas, Google Stadia, pour l'instant, rien à dire. C'est du sobre, c'est du propre. Produit assez luxueux, avec une super belle manette, d'une couleur blanche ivoire, que j'aime bien, avec une petite couleur orange, rosée, un peu saumon, qui fonctionne très bien, qui est réactif. Hein. Vous avez tous les boutons qui reviennent bien et qui sont assez réactifs. Voilà. Je vais donc passer maintenant au test de cette console. À tout à l'heure.